Alors, peut-on guérir de la schizophrénie? Alors moi, je m'affiche effectivement et j'assume complètement le fait que je suis, ou plutôt j'ai été guéri de la schizophrénie, d'une schizophrénie qui m'a, je puis dire, pourri la vie, en tout cas pendant 5 années de manière virulente, intensive, avec énormément de souffrance. C'est la période que je qualifie comme la période de déni, soit la période dans laquelle la personne ou le patient n'est pas capable à la fois de reconnaître qu'il souffre de quelque chose et qu'il sera très indifférent au diagnostic, puisque le mot schizophrénie va sonner en son esprit comme quelque chose d'aussi abstrait que si vous l'évoquiez à un enfant de 8 ans. Alors lorsque j'ai publié mon premier livre, le livre Témoignage, je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux et surtout j'ai eu presque une obstination à vouloir rechercher d'autres personnes qui s'affichaient également comme étant guéries. Donc le mot guérir est utilisé avec la plus grande prudence dans la psychiatrie, et à raison, j'ai envie de dire, puisque la psychiatrie, avec ses moyens, n'est pas capable de guérir la schizophrénie. Déjà, j'ai même envie de dire qu'elle n'est pas tout à fait capable de définir ce qu'est la schizophrénie. On est dans un système dit tautologique, un système fermé, dans lequel, lorsqu'on a recensé un certain nombre de symptômes, eh bien, on va poser un diagnostic. Donc, ce qui est important, c'est plutôt ces symptômes. Mais une fois qu'un diagnostic est posé, eh bien, il y a quelque chose qui se met en route, à la fois dans toute la prise en charge de la personne, mais malheureusement aussi dans la mentalité de la personne, qui va non seulement être un peu stigmatisée, mais qui va se stigmatiser. Je veux dire par là qu'une fois qu'une personne a reçu un diagnostic, on parle de schizophrénie, mais pour moi, on peut y associer tous les troubles apparentés. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de déterminer le degré d'intensité, le degré de gravité du trouble, puisque dans la schizophrénie, il y a des personnes qui vivent en institutions spécialisées et puis qui vont y passer leur vie avec de fortes limitations. Et il y a, au dire même de la psychiatrie, des personnes qui ne sont pas diagnostiquées et qui font parfois des études universitaires. Et dans mon travail, j'en ai rencontré beaucoup qui décompensent complètement entre 20 et 30 ans, et ça n'est pas un hasard, la décompensation à cet âge-là, et puis qui tout d'un coup se trouvent plongés dans un autre monde, dans ce monde de la maladie mentale, du trouble mental, avec des prises en charge, les prises en charge institutionnalisées qu'est généralement la psychiatrie, avec ses réponses habituelles, à savoir essentiellement, j'ai envie de dire 80 à 80%, ce sont les médicaments et un petit pourcentage de psychothérapie qui sont reconnus comme étant inopérantes ou peu opérantes pour la personne adulte souffrant de troubles psychologiques sévères. Alors du coup, moi, me contacte beaucoup, la majorité, ce sont des proches, des parents, des conjoints. Ensuite, ce sont parfois des personnes qui travaillent dans les soins relatifs à la santé mentale. Et enfin aussi, des personnes qui souffrent de ces troubles, mais qui ont une certaine conscience d'elles-mêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des souffrances de déni profond, et puis qui cherchent des solutions, qui cherchent des pistes. Alors, comme je le disais, lorsque j'ai publié mon premier livre, j'ai fait énormément de recherches. Je recherchais à la fois des personnes guéries, et effectivement, j'ai envie de dire que nous sommes peu nombreux. Et de ce fait, eh bien, ça questionne, ça interroge.
Alors du côté de la psychiatrie, j'ai également eu quelques retours, mais très peu. J'ai envie de dire que le psychiatre lambda, entre guillemets, eh bien, il est en quelque sorte formaté dans ses études, par ses études. Il est conditionné aussi par une puissante institution dans laquelle il va pouvoir mener sa vie professionnelle, faire une carrière, et il va être peu enclin, par défaut, j'ai envie de dire, à rechercher ou à s'intéresser en fait à tout ce qui dérogerait et tout ce qui ne rentrerait pas dans ce cadre. De ce fait, la majorité des personnes que j'ai pu suivre dans ma pratique professionnelle, eh bien, sont toujours invitées dans ce type de prise en charge, médicaments, psychothérapie et quelques injonctions, fais attention à ta nourriture, fais du sport, etc. Il y a une chose que j'ai constatée parmi les personnes qui s'en sortent le mieux. On peut citer, il y a le témoignage sur Internet d'une femme qui a souffert alors vraiment de troubles plus profonds, plus profondément que moi, parce la maladie est apparue déjà dans sa jeunesse, alors que chez moi elle est apparue lorsque j'étais jeune adulte. Et elle s'en est sortie alors grâce à un psychothérapeute, un psychiatre très engagé, mais également parce que c'est une personne qui pratique trois approches alternatives, c'est du tai chi, du yoga et de la danse. Alors c'est très intéressant puisque ces trois approches, elles n'ont rien à voir avec ce que proposent les soins psychiatriques puisque ce sont des approches corporelles. Et en réalité, ce sont des approches qui ne prétendent pas soigner les troubles psy, mais nous verrons, et moi j'ai la certitude qu'en travaillant à fond et plus en comprenant un petit peu pour quelles raisons ces approches permettent de se soigner, eh bien on peut intervenir de manière beaucoup plus radicale. D'autre part, j'ai été approché par des personnes qui arrivent à mener une vie entre guillemets normale avec des traitements médicamenteux, mais j'ai remarqué deux choses qui sont communes à toutes ces personnes. La première, c'est qu'elles se distancent énormément de tout l'aspect psychiatrique, je veux dire l'aspect un peu pathologique, l'aspect morbide, l'aspect stigmatisant, donc de toute cette terminologie psychiatrique, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des personnes également sportives, c'est-à-dire qui ont régulièrement une approche ou une pratique qui fait travailler le corps. Alors en ce qui me concerne, c'est une histoire ancienne, c'était en 1994. J'avais d'un côté les soins de la psychiatrie, donc avec des médicaments qui ne fonctionnaient pas du tout, avec un souhait de mon médecin de m'hospitaliser. Et puis d'un autre côté, j'ai fait la rencontre en Suisse on dit une physiothérapeute, c'est plutôt kinésithérapeute en France, qui avait développé une approche très particulière qui était basée sur, alors ça s'appelle la morphopsychothérapie par le souffle, et fondamentalement, c'est une approche dans laquelle on va redonner au corps une bonne qualité de verticalisation, on va redonner au corps de la souplesse en travaillant sur des étirements sur les chaînes musculaires, en synchronie avec une pratique spécifique de souffle qu'on appelle le souffle profond. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai pu constater, alors après c'est au travers toujours de ma pratique professionnelle, en tant que spécialiste en réinsertion socio-professionnelle, mais également et surtout dans ma pratique de morphopsychothérapeute, c'est que toutes les personnes qui souffrent de troubles psy, quels qu'ils soient, présentent ce qu'on appelle des adaptations négatives de la morphologie ou de la verticalisation.
Je veux dire par là, et faites votre diagnostic, toutes les personnes ont soit des scolioses, lordoses, kyphoses, elles ont parfois une cage thoracique qui est inversée, des adaptations négatives du bassin qui vont provoquer des adaptations négatives sur les genoux avec des pieds plats ou des pieds en inversion. Actuellement, je suis effaré de voir le nombre de jeunes qui marchent avec les pieds en inversion. Il faut savoir que ces adaptations de la morphologie, ces adaptations du corps, du squelette, ne sont absolument pas normales. La nature nous a constitués avec, j'ai envie de dire, ces normes, et c'est des normes qui répondent à des qualités, à certaines qualités de corps, une qualité morphopsychologique qui n'est absolument pas perçue, diagnostiquée et identifiée ni par la médecine du corps, ni par la médecine du mental. Alors je ne veux pas dire par là que toutes les personnes qui ont des adaptations ont des troubles psy, mais le contraire est vrai. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des difficultés sur le plan psychologique ont des adaptations négatives de la morphologie. Donc, le principe, il est très simple à comprendre. Le mental, ce qu'on appelle le mental, en réalité, on ne sait pas trop ce que c'est, mais l'expression de notre mental va dépendre de la qualité de notre corps. Une personne qui est globalement détendue, eh bien, ne présente pas de troubles psy ou est dans une prédisposition qui engage son corps à se restaurer naturellement, j'ai envie de dire, exactement comme un enfant qui grandit. Un enfant qui grandit n'a pas besoin de psychothérapie. Il passe par des étapes naturelles de croissance, et lorsqu'on redonne au corps ses qualités naturelles de développement, eh bien, il va se déclencher quelque chose de naturel au niveau de la, j'ai envie de dire, de la régénérescence du psy, du mental. Donc, personnellement, c'est comme ça que je me suis rétabli. J'ai rencontré cette thérapeute, et puis dès la première séance, on a travaillé dans cette thérapie, donc des étirements avec le souffle profond, et dès la première séance, j'ai ressenti une détente que je n'avais plus ressentie depuis très longtemps et que je ne ressentais jamais dans mon quotidien de personne troublée. Et c'est la raison, et j'ai envie de dire même l'unique raison pour laquelle j'ai continué les consultations d'une manière assez intense au début, et que après, ça correspondait à 8 à 10 séances et quelques mois de traitement, eh bien, ce qu'on appelle les voix, les hallucinations auditives dont j'étais victime et qui me faisaient énormément souffrir, ont disparu. Et ça a été un moment précis dans lequel j'ai vécu une très grande colère vis-à-vis de la voix en particulier qui me parlait. Et cette colère que j'étais incapable même pas de ressentir avant s'est exprimée, et j'ai commencé à reprendre du terrain sur moi-même. Ensuite, et cela a pris un certain nombre d'années, eh bien, il y a un processus qui s'est mis en route, un processus que j'appelle de reconstruction. Parce qu'avec le temps que j'étais dans la maladie, j'étais en quelque sorte bloqué dans mon évolution, dans mon évolution psychologique, mon évolution d'être humain, tout simplement. Et je suis passé d'une vie extrêmement introvertie à une vie extravertie. Et passer dans une vie extravertie, c'est un peu comme si on sort de sa chambre, on commence à rencontrer des copains, on commence à travailler,
à gagner de l'argent. Avec l'argent, j'ai pu à la fois identifier ce qui me plaisait, j'ai pu m'acheter et me faire plaisir et rencontrer d'autres copains. Et ainsi de suite, tout au long des années, eh bien, je me suis reconstruit un mental, une identité qui à la base était complètement vide, à savoir que je n'avais aucune idée sur rien du tout, et je suis petit à petit devenu l'homme que je suis, avec des idées, des opinions, et aussi une capacité à la fois dans tous les contextes de la vie, bien de ressentir mes émotions, et puis de réagir correctement en fonction de ce que je ressens. Alors ma thérapeute, c'était intéressant parce que lorsque je l'ai rencontrée la première fois, elle a fait un bilan et effectivement, je souffrais, mais sans souffrir de douleur, de beaucoup d'adaptations de la morphologie. J'avais une double scoliose, une kyphose, j'avais les pieds plats, un bassin en inversion, j'étais extrêmement peu souple, hein, je n'arrivais même pas à toucher mes pieds en me penchant en avant. Et elle m'a dit, vous souffrez d'un blocage émotionnel. Et ça m'a parlé. Un blocage émotionnel. Hein. J'avais juste besoin de ça et là, j'avais tout compris. D'un côté, le médecin qui me racontait plein d'histoires avec son jargon, sa terminologie, avec toutes les limitations qui m'encombraient. Personne n'a envie d'entendre qu'il est limité, qu'il a plein de problèmes pour tout, qu'il a une vie solitaire, qu'il est en dépression, etc. Même si ce sont des faits avérés, mais ce que me disait le médecin renforçait plutôt ma problématique, ça me stigmatisait davantage, alors que ma thérapeute, elle disait, vous avez un blocage émotionnel, certainement qui provient de traumatismes que vous avez subis par le passé, et du coup, regardez comme vous êtes peu souple, hein, et regardez comme vous avez de la peine à vous réaliser dans l'existence. Et ceci dit avec énormément de chaleur et de bienveillance avait marqué mon esprit. Et ça, c'est une chose importante. J'ai eu une relation de confiance. Et quel que soit vos thérapeutes, si je puis dire, s'il n'y a pas cette relation de confiance, eh bien, vous allez, vous ne serez qu'un cas parmi d'autres qui va recevoir des prescriptions de médicaments et puis des ordonnances, toutes les, des invitations à reconsulter toutes les 2 semaines pour rectifier la posologie, voire tenter d'autres médicaments. Et vous allez là partir, j'ai envie de dire, dans un paradigme qui nous mène, pour être gentil, je ne dirais qu'il y a des traitements palliatifs. Vous souffrirez moins, vous serez moins encombrant pour votre entourage également, mais fondamentalement, ça ne résout rien du tout. Alors je ne dis pas là qu'il faut tout arrêter et faire autre chose. Non, il faut toujours une période de transition. Je crois que la douceur, la patience et la persévérance sont les maîtres mots de tout rétablissement ou à terme de guérison. Puisque moi, je ne peux pas dire qu'il y a eu un instant magique dans mon rétablissement. Tout s'est fait de manière extrêmement douce, exactement, je le répète, comme un enfant qui grandit. Il passe par des étapes, par des petites prises de conscience, et puis il va être conduit à être un enfant et à devenir un adulte de manière extrêmement naturelle. Donc en redonnant à nos corps ces conditions, l'ensemble de mon être ou de votre être va se rétablir. Alors vous me direz, mais pourquoi il y a toutes ces tensions et ces adaptations chez les personnes qui souffrent de troubles psy? Alors moi je vois plusieurs raisons. En ce qui me concerne, moi j'ai été victime en tout cas de 2 raisons que je peux identifier. Ce sont d'une part des traumatismes profonds et j'ai été victime de traumatismes extrêmement sévères avant même que je naisse.
Et ensuite, j'ai grandi dans un milieu familial qui était empreint de fortes tensions. Donc, lorsque l'on grandit, en quelque sorte, lorsque le corps se construit, de la naissance jusque vers l'âge de 20 ans, lorsqu'on est adulte, eh bien, lorsqu'on est trempé constamment dans un état de tension, eh bien, ce sont nos muscles, plus précisément les fascias, c'est-à-dire les tissus conjonctifs. Je vous laisse faire des recherches si vous voulez vous renseigner plus loin. On dit des tissus conjonctifs qu'ils sont la forme inconsciente du corps. Mais toute cette chair qui nous constitue est tendue. Et lorsqu'elle est chroniquement et inconsciemment tendue, eh bien, elle empêche le développement harmonieux de notre squelette. Et à terme, eh bien, nous sommes emprisonnés par nous-mêmes. Nous sommes comme dans une bulle qui est constituée non pas du mental, mais du corps. C'est notre corps qui contient les blocages et qui, à 20 ans, contient ce que nous sommes. À 20 ans, nous sommes terminés et nous sommes en quelque sorte dans une sorte de carapace musculaire, de carapace identitaire, et nous le sommes pour comme on le dit dans les mariages, pour le bien comme pour le pire. Ceux qui auront eu la chance de grandir d'une manière harmonieuse, eh bien, ils ont posé les bases qui leur permettront de se réaliser dans leur vie. Ils sont en pleine possession de leur corps, de leurs émotions, de leur mental, de leur personnalité, et ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent se projeter dans l'avenir, ils peuvent se réaliser dans l'existence. A contrario, ceux qui sont bloqués dans leur corps, eh bien, présentent cette limitation, cette contrainte, cet encapsulage que jamais des médicaments et même des psychothérapies à un certain moment ne permettront de débloquer radicalement. Donc si j'en reviens maintenant à ce terme de guérison, eh bien effectivement, moi j'utilise ce terme guérison parce qu'après 25 années de vie, je dirais même épanouie, dans laquelle j'accomplis mes projets, je reconnais ce que j'ai envie de faire et je peux le réaliser sans médicaments, sans psychothérapie, je le répète, eh bien, on peut dire qu'à un certain moment, le passé schizophrénique n'est plus qu'une histoire. C'est quelque chose qui est dans mes souvenirs, sous la forme de souvenirs effectivement, mais pas de mémoire émotionnelle. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire que je peux évoquer mon passé, il n'y a pas d'émotions, de douleurs qui reviennent parce que je suis, j'ai complètement métabolisé tout cela. Donc j'utilise le terme guérison. Maintenant, si certains préfèrent le terme rétablissement, ça ne me pose pas trop de problèmes, puisque je sais bien où j'en suis et où je vais. Maintenant, le terme schizophrénie, une fois de plus, je mets des nuances parce que j'ai vu pour le même diagnostic des personnes très différentes, et parce qu'il y a, je le répète toujours, ce langage un peu morbide, pathologisant, stigmatisant dans toute la prise en charge psychiatrique. Et puis, c'est une prise en charge qui parfois est presque un peu contradictoire, parce que plutôt qu'apporter des solutions, plutôt que de se recentrer sur ce que la personne est au fond d'elle-même, parce que je suis certain que notre noyau identitaire profond est toujours intact, hein, et on devrait retravailler à partir de ce qui est intact, plutôt que de travailler sur une pathologie ou une conception de la maladie qui est issue de fondements très nébuleux, qui consistent primordialement déjà à disséquer, à séparer le corps du mental. Et croyez-moi, ça n'a pas toujours été ainsi. Dans les médecines
ancestrale, plutôt orientale, eh bien, toute la médecine était orientée sur la prévention. Le tai chi, par exemple, c'est de la prévention. Le yoga, le zen sont des formes de prévention, mais qui s'adressaient déjà à des personnes relativement saines. Et même la nourriture japonaise légère, à base de poisson, c'est également tout un mode de vie préventif qui fait que, généralement, on n'en arrivait pas à vivre ce que j'appelle la dégénérescence des troubles de stress post-traumatique sur la croissance de notre corps et de notre morphologie. Alors aujourd'hui, je suis morphopsychothérapeute et pour les personnes, une fois de plus, les proches, les parents, les conjoints, toutes les personnes qui travaillent dans la santé mentale, qui représentent aussi une part de mes patients et qui se questionnent par rapport à ça, alors je propose naturellement les soins en cabinet, mais c'est souvent très compliqué parce que je suis en Suisse, il y a des coûts et naturellement il faut envisager un traitement j'ai envie de dire d'une dizaine d'heures pour commencer à mettre le processus en route. Par contre, si vous êtes curieux, alors moi j'ai écrit un premier livre, Schizo témoignage, alors là c'est l'ancien sous-titre, de la chute au rétablissement. En quoi ce livre pourrait être intéressant? C'est parce que vous avez ici le témoignage d'une personne guérie, ce qui n'est pas courant et je le revendique. Et dans ce livre, j'ai vraiment mis le soin de retracer on appelle ça l'épistémologie, toute la chronologie des faits, depuis ma naissance jusqu'à l'apparition de mes troubles, que j'ai daté même le 24 octobre 1987, et puis ensuite tout mon processus de rétablissement. Donc si vous êtes un lecteur, ça peut être intéressant parce que vous avez un témoignage dans lequel certains de mes amis y ont trouvé, des amis, je précise, qui ne souffrent pas de troubles particuliers, y ont trouvé des éléments intéressants par rapport à leur vécu familial ou par rapport à des réflexions qu'ils ont eues en tant qu'enfants ou en tant qu'adolescents. Le deuxième livre que j'ai écrit, le plus plébiscité, La santé mentale rétablie dans ton corps, là je vous explique de manière beaucoup plus détaillée, de manière plus fondamentale, les raisons pour lesquelles, enfin tout ce que je vous ai expliqué sur le développement de la morphologie, les adaptations négatives de notre corps, qui seraient consécutives à des traumatismes profonds. Mais là-dedans, je vous donne aussi les solutions, c'est-à-dire comment, avec la pratique de la morphopsychothérapie par le souffle, j'ai pu m'en sortir. Donc vous aurez presque une formation sur le souffle profond, et puis les postures réadaptatives de la morphopsychothérapie. Ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont envie déjà d'assouplir leur corps, d'obtenir une meilleure respiration, et également si vous êtes, je le répète, des proches, eh bien ça peut être utile pour les personnes, pour peu qu'elles puissent se mettre en mouvement. Enfin, beaucoup de personnes me contactent, des personnes du Maghreb, des personnes de la France, du Canada, et puis qui ont peu de moyens financiers. Et à elles, je propose une formation qui est pour une grande partie en ligne. Elle est gratuite. 45 modules, 45 petites invitations. Vous verrez, c'est 4 à 6 minutes de présentation pour vous inviter à changer des habitudes du quotidien ou à utiliser des petites habitudes du quotidien pour travailler sur le corps. Par exemple, quand vous prenez votre douche le matin, eh bien, vous pouvez la prendre d'une autre manière. Quand vous ramassez quelque chose au sol, quand vous marchez dans la rue, quand vous respirez,
Quand vous conduisez votre voiture et que vous êtes pris dans un bouchon, ce sont autant de moments durant lesquels que vous pouvez mettre à profit pour faire des petites pratiques réadaptatives. Je le rappelle, c'est toujours en douceur qu'on provoque des changements. Alors, une petite brochure dans laquelle vous aurez également de nombreuses illustrations qui sont accompagnées des vidéos. Et celle-là, en format numérique, elle est quasi donnée. En format papier, vous pouvez également l'obtenir. Moi, j'assure la livraison en France, au Canada, au Benelux, enfin tous les pays francophones. J'assure la livraison. Ça prend un petit peu de temps, parfois ça peut aller jusqu'à 15 jours, mais j'assure la livraison. Vous pouvez acheter mes livres sur mon site internet, vous avez le lien ici en bas. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Et puis, vous pouvez, moi je vous invite, si vous êtes curieux, j'explique bien plus et bien mieux l'approche de la morphopsychothérapie par le souffle sur mon site. Vous avez également un témoignage d'une quinzaine de patients que j'ai soignés et vous verrez qu'ils sont venus avec des difficultés de tous azimuts pour finalement avoir des soins qui sont toujours basés sur cet assouplissement global de la morphologie, la rectification de la verticalisation et du souffle profond. Voilà, merci et peut-être à une prochaine.